Chers amis, bonsoir. C'est avec un très grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, ce soir, nous avons étudié la Sugia de Hanouka, le Shamash. Cette semaine, nous étudions les sources de la Gemara et nous allons étudier le programme du lundi. Donc, dans le programme du lundi, nous avons la Gemara d'Af Ravbet dans Shabbat, la Gemara dans Shabbat d'Af Ravbet. Amar Abiuda, Amar Ravasi. Nous dit Abiuda au nom de Rav. Il y en a qui disent à Marav que ça vient aussi de Rav. Asur l'artzot ma'ot, nous avons l'interdiction de compter de l'argent keneged ner Chanukah, devant les néros de Chanukah. Comme ça nous ramène Rav Yuda au nom de Ravasi. Interdiction de compter, d'utiliser les néros de Chanukah pour compter de l'argent. Qui a amrité kameh de Shmuel, Rav Yuda raconte que lorsqu'il a rapporté cet enseignement de Ravasi devant Shmuel, Amarli, Shmuel lui a dit, Vechiner kdusha yeshba, comment tu peux interdire de compter de l'argent devant les néros de Hanouka? Est-ce qu'on peut dire que le ner, la bougie, les néros de Hanouka, elles ont une kdusha, puisqu'elles n'ont pas de kdusha? Donc, il n'y a aucun problème d'utiliser les néros pour compter de l'argent. Donc ça, c'est la question de Shmuel. Mat kifle Rav Yosef. Tout de suite, Rav Yosef, il contexte l'opinion de Shmuel. Il dit, V'chidam gdusha yeshba. Est-ce que le sang, il a une gdusha? V'chidam gdusha yeshba. Est-ce que dans le sang, il y a une gdusha? On sait que dans le sang, il n'y a pas de gdusha. Et quand bien même, nous savons qu'il y a une mitzvah de kisui adam. La Torah nous ordonne, lorsqu'on fait la shrita d'un poulet, d'une volaille, ou alors on fait la shrita d'une bête sauvage, cachère, bien sûr, on se doit de prendre de la terre, du sable, de recouvrir le sang. Et concernant cette mitzvah-là de Kisui Adam, on voit que même s'il n'y a pas de Gdusha, on se doit d'avoir un certain respect vis-à-vis de cette mitzvah. Des Tanya, nous dit la Braïta, on rapporte la Mishnah, c'est une Mishnah, on a enseigné dans une Braïta, Veshafach vekissa. Bema sheshafach yechase. Il y a une mitzvah de recouvrir. Comment on doit faire kisui adam? Comment on doit recouvrir? Veshafach vekissa. On fait un rapprochement entre la personne qui a fait la shrita, qui a versé le sang, et celui qui va, la manière dont il va recouvrir. Bema sheshafach yechase. De la même manière où quand il a versé, il a fait avec la main. Alors, de la même manière, quand il va faire le kissou, il doit le faire de manière honorable avec la main. De là, on apprend Shelo yechasenu baregel. L'interdiction de faire le kissou Adam, si on a du sable ou de la terre à côté du sang, interdit de pousser sur le sang. Pourquoi? C'est un mépris. Nous dit la Braïta, Shelo yu mitzvot bzuyot alav. S'il ne le fait pas de manière honorable, alors les mitzvot, c'est comme si qu'il y a eu du mépris pour la mitzvah. Donc de là, nous dit Rav Yosef, on a une preuve explicite qu'on se doit d'avoir un comportement qui est honorable vis-à-vis de la mitzvah. Donc si on ne le fait pas de cette manière-là, c'est un mépris. Nous dit Rav Yosef Echenami. Cette même manière-là, si on permet d'utiliser les nérodes de Hanouka de manière profane, alors c'est aussi chez le mitzvot bzuyot belab, on fait les mitzvot, un certain mépris. Si on utilise les mitzvot pour une utilisation profane, c'est un certain mépris, c'est un manque de respect vis-à-vis de la mitzvah. Donc Rav Yosef, il te demande à Shmuel, comment Shmuel tu peux dire qu'il n'y a pas de Gdusha, alors on permet d'utiliser et de faire n'importe quelle utilisation, c'est un mépris. Qu'est-ce que Shmuel y répond? Alors effectivement ici on n'a pas la réponse. Shmuel lui pense qu'il y a une différence entre Kisui Adam, recouvrir du sang, si on le fait avec le pied, c'est-à-dire qu'on traite le sang de manière déshonorable, alors qu'ici on ne touche pas les nérodes de Hanouka, donc il n'y a pas un mépris. Mais Rav Yosef n'est pas d'accord. Ravasi, Rav Yosef pense que la raison pour laquelle on interdit d'utiliser le Hanouka, c'est parce qu'on a un certain respect, et l'utiliser pour une utilisation profane, c'est un bisou. Ça que c'est concernant, c'est un mépris.
Donc c'est pour cela qu'on se doit d'avoir un certain respect. Baoumine, mais Rabbi Yoshua ben Levi. Ils sont partis de poser la question à Rabbi Yoshua ben Levi. Maou leistapek minoye suka kol shifa. Quel est le din d'utiliser les décorations de la souka pendant les 7 jours? C'est-à-dire une personne elle a mis en tant que décoration plusieurs choses, des grenades, des fruits, n'importe quelle chose. Et maintenant il veut l'utiliser pour une utilisation profane, pour un besoin personnel, et pas de la mitzvah. Est-ce qu'il peut prendre cette décoration-là pour la mitzvah et l'utiliser pour ses besoins personnels? Amarle, Are Amrou, comment Rabbi Yoshua ben Levi a répondu? Il a dit, pourtant on a dit, on a enseigné, donc il a amené l'enseignement de Ravasi. Asur le artzot, maot keneged Chanukah, on ne peut pas utiliser les nérods de Chanukah pour compter des pièces. Donc ça, on apprend de cela qu'on n'a pas le droit d'utiliser la mitzvah pour une utilisation profane. Donc la même chose pour les noyer souka, pour les décorations, puisqu'ils sont destinés à la mitzvah de la souka, les utiliser pour une autre utilisation, c'est un bisouille, c'est un mépris pour la mitzvah. Amar Rav Yosef, Maré d'Avraham, Rav Yosef lui s'étonne sur ce que nous dit Rabbi Yoshua ben Levi, sur la réponse. Maré d'Avraham, c'est maître d'Avraham, comme on dit Ribono Shalom, il fait référence à Kadosh Baruch Hu. Tali Tanya, Bedelo Tanya. On lui a posé une question et il a donné en tant que réponse une source de l'enseignement de Ravasi qui n'est pas enseigné dans une braïta, qui est braïta, c'est du temps de Tanaïm, mais c'est un amora. Alors qu'il aurait pu donner comme réponse, ramener une braïta explicite. Tali Tanya, Bedelo Tanya, il a répondu la question par un enseignement qui n'est pas enseigné dans une braïta, mais qui est d'un amora. Alors qu'il aurait pu répondre avec un enseignement de la braïta. Souka Tanya, la réponse à la question qu'on lui a posée, c'est une braïta explicite qu'on va lire. Et il aurait répondu à la question. Chanukah, ce qu'il a ramené pour répondre à la question, l'Otania, c'est pas une halakha qui est enseignée dans une braïta, mais c'est un amour à Ravasi. Donc pourquoi il n'a pas enseigné une source qui est plus ancienne que Ravasi? Alors c'est quoi cette source de la réponse qu'il aurait pu la braïta? Des Tanya, parce qu'on l'a enseigné. Si une personne, elle a fait le toit de la souka comme il se doit, selon la halakha. Veitra bekramim ou besadinim ametsuyarim. Il a décoré avec des rideaux, avec des teintures de couleurs, brodées de couleurs. Vetala baigozim. Et il a mis dans sa souka, il a fait suspendu dans sa souka des noix, afarsekin des pêches, kedim des amandes, rimonim des grenades, ufachile anavim et farkile anavim vatarot shel shibolim. Il a mis aussi des grappes de raisin et des couronnes d'épis. Atarot shel shibolim, des épis de blé. Il l'a fait avec des couronnes. Yenot, il y en a qui accrochent aussi des petites bouteilles de vin, veshmanim, des bouteilles d'huile, veslatot et de la farine. Dans tous ces cas-là, donc c'est du manger, c'est des choses qui sont consommables. Dans tous ces cas-là, nous dit Assour les istapek, même si on les a destinés pour la décoration de la souka, on a l'interdit de s'en servir pour ses propres besoins personnels. Ad motzei Yom Tov Acharon shel Chag, jusqu'à le dernier jour de Yom Tov Acharon de Simchat Torah. Par contre, imitna alehen, s'il a fait une condition, il a conditionné, il a dit, comme on va voir dans Rashi, je ne me sépare pas d'eux depuis le début, depuis Ben Hashmash, depuis la veille de la fête, je me laisse la possibilité de pouvoir les utiliser. Azakor le fitno, il a la possibilité de ne pas les rendre kadosh pour la mitzvah et de pouvoir les utiliser pendant la fête s'il en a envie. Donc Rav Yosef il dit voilà, on a une braïta qui répond à la question qu'on a posée à Rabbi Yoshua ben Levi, qui est une source qui est beaucoup plus ancienne que ce que Ravasi nous dit. Et là, Rav Yosef il dit en fait, Avon de Kuludam, la source première de tous ces enseignements, quoi la raison? C'est la mitzvah de Kisuyada. La mitzvah de recouvrir le sang. La mitzvah de recouvrir le sang, on nous dit qu'on doit le faire de manière honorable. Et si on le fait avec le pied, c'est déshonorable, c'est un mépris. De là, on apprend qu'on ne peut pas utiliser les mitzvot pour d'autres
on ne peut pas mépriser les mitzvot et utiliser les mitzvot pour une utilisation profane, c'est un mépris pour la mitzvah. Donc ça, c'est ce que nous dit Rav Yosef. Donc, de Kisui Adam, on voit la mitzvah de respecter les mitzvot et on comprend que utiliser de manière profane, c'est un manque de respect. Maintenant, on va lire Rashi. Rashi nous dit, Nouye Soka, Perot, c'est quoi la décoration? Ce sont les fruits chez Tolim Balenoy qu'on fait suspendre pour décorer. Maré d'Avram, donc Rav Yosef a dit, maître d'Avram, la chante Mia, c'est un langage d'étonnement. Tale Souka, on lui a posé une question concernant le Souka et il a fait répondre à sa question des Tanya Bebraïta. Donc il aurait pu répondre à la question de Souka qui est une Braïta, Behedia, qui est explicite, qui est une fraîche facile, mais de l'Otania, dans un enseignement qui n'a pas été enseigné dans une Braïta. Bener Chanukah, des Mimra de Ravasi, parce que c'est un enseignement de Ravasi. Veno Braïta, c'est pas une Braïta. Veitra Bekramim, donc la Braïta concernant la décoration, c'est Para Beriot Shetzvaim, il les a décorés avec des teintures de couleur. Fit Naalem Bemasred de Tassil a fait une condition sur les décorations. Et là, Gemara dans Betzan nous dit au Kimna, on l'explique. Omer Eni Bodel, mais elle a dit je ne me détache pas. Kol Ben Hashmashot Shel Kiddush Yom Tov Rishon, depuis le début, depuis l'entrée de la fête, depuis le Ben Hashmashot de quand la fête devient sanctifie, de l'ochal alaï ou gdusha klal, que donc quand il a fait cette condition-là, il n'y a pas aucune gdusha. Aval tnaï acher, et non moïl. S'il fait une autre condition, ça ne marche pas. La seule condition, c'est cette condition. Et Rav Yosef dit, avo de koulon, c'est quoi la source, le père de tous? C'est la mitzvah de Kisui Adam, chez la Medou Kulam Imenu, on apprend tous de la mitzvah de Kisui Adam. Dam, Kisui Adam, de Nafkala Mikra, parce que ça, la source, c'est le Pasuk. Il a marqué, Veshafar Vechissa, il a versé, il va recourir comme Fresh Batama, Shelo Yemitzvot B'Yod Be'elav, et de là, on apprend la raison qu'on se doit de faire attention que les mitzvot ne soient pas méprisées. Et donc, de cela, on se doit d'avoir un certain comportement, et ce comportement nous empêche d'utiliser pour des utilisations personnelles. Voilà, je souhaite à tous beaucoup, beaucoup d'Atzlach.